Je m'appelle El Achfal, je suis secrétaire général du Parti RAG en France. Je vous remercie infiniment pour vous être mobilisés. Ce n'est pas notre première rencontre ici, ce n'est pas la première rencontre qu'on fait avec nos amis de la communauté ici. On a estimé que c'était important de vous rencontrer, la communauté de Djogontourou, parce que, comme on dit, le meilleur soutien qu'un enfant puisse avoir, c'est sa famille. Voilà. Donc, comme on dit, vraiment, ce sont les premières personnes qui vont pouvoir le porter, et nous, les autres aussi, on va accompagner. Mais avant de venir sur vous, je vais d'abord quand même rappeler, donc les présentations ont été faites, notamment par notre candidat Baboubou, du conseil du président Ahmed Gueye, notre suppléante Salamata Lo, notre chargé de la jeunesse Moussa Dia et la trésorier adjoint Moussa Mohamed. Ça, c'est le parti RAG. Il faut savoir que le parti RAG est une émanation de notre leader, Ramda Oulabé. Je n'ai pas besoin. Ça veut dire quoi, RAG? La RAG, c'est la Fondation pour une action globale. Et donc, il y a une lutte qui avait. Non. Non, c'est pas ah oui. Non, c'est pas ça, il faut répondre. Donc, nous sommes venus. Il y avait une idée que Guillaume avait déjà commencé, donc c'est sur celle-là que la candidature de Boubou va venir après. C'était une égalité que Guillaume a demandé en Mauritanie. C'est une lutte contre l'esclavage, c'est une lutte contre les discriminations, c'est une lutte contre le racisme aussi. Et ça, il a commencé en 2008 et on a fini par faire quand même un combat au niveau de la politique parce que c'est ça quand même qui change au final. Ouais. On a besoin d'avoir une action politique pour pouvoir arriver à certaines choses. Donc on a créé le parti RAG en 2013 et faisant, Guillaume était quand même venu 2 fois en 2009 et en 2014, deuxième au niveau des élections présidentielles. Aujourd'hui, depuis 2022, nous avons la chance de pouvoir élire notre député au suffrage direct, c'est-à-dire que c'est nous les Mauritaniens qui votons pour notre candidat. Ce n'était pas le cas en 2018. C'était le parti majoritaire qui gagnait, qui désignait une personne comme étant le représentant, le député des Mauritaniens de l'étranger. Donc aujourd'hui, nous avons cette chance que c'est nous qui votons directement pour le candidat. Alors j'aime beaucoup rappeler ça quand même. On a la chance, encore une fois, que nous le faisons de manière démocratique. On a la chance, que nous avons la démocratie en Mauritanie qui permet quand même de changer les choses pacifiquement. Parce qu'ailleurs, ce sont des guerres qui font changer les choses. On n'en est pas à ce stade. Il faut vraiment remercier quand même cette chance que nous avons en Mauritanie. Nous sommes tous musulmans et c'est une sacrée grande chance. On peut critiquer quand même le pouvoir, mais il faut quand même reconnaître quand il fait aussi de bonnes choses. Donc cette fois-ci, il faut le lui reconnaître. Donc nous avons la chance cette fois-ci de pouvoir voter pour notre candidat. Et nous avons choisi parmi nous les membres du mouvement RAG, du parti RAG. Nous avons choisi parmi nous des individus dont on estime entre nous, les membres, comme étant des personnes qui peuvent représenter les Mauritaniens. On ne dit pas quelqu'un qui peut représenter le RAG, mais quelqu'un qui peut représenter les Mauritaniens. Puisque nous, chez RAG, on exige la discipline, la justice et quelqu'un de disponible pour les citoyens mauritaniens. Donc on a eu des candidats qui ont été choisis par nous. Nous étions 6. Et parmi ces 6, machallah, tout le monde était capable de faire le travail. Et parmi ces 6, on en a choisi 2. Voilà. Ce sont ces 2 qu'on vient de vous présenter. C'est Baboubou, vous le connaissez déjà, et c'est Salamata Lo, que vous ne connaissez peut-être pas, que vous allez apprendre aussi à connaître. Alors, on parle de politique. Lorsqu'on parle de politique, il s'agit aussi de respecter les pouvoirs en termes de population. Nous savons qu'en France, ou en Europe en tout cas, masha'Allah, la communauté soninké est majoritaire. Nous le savons. On est Mauritaniens, on se connaît entre nous.
Donc il s'agit de respecter aussi cet équilibre. Nous savons que la deuxième communauté aussi en Europe, c'est la communauté polaire. Donc il fallait aussi respecter ces critères. Parmi nos 6 candidats, toutes ces deux populations étaient représentées. La communauté maurice aussi était représentée. Et nous avons choisi parmi nous 6, 2 personnes qui sortent du lot. J'ai bien dit qu'ils sortent du lot. Pas qu'ils sont moins bons ou plus bons ou meilleurs, mais qui sortent du lot quand même. Machallah, je vais commencer par vous. Vous le connaissez, donc je n'ai pas besoin de vous rappeler son parcours scolaire quand même, Machallah, qui est juste excellent. Voilà. C'est pas la calme. Il est quand même sorti major et ça, il se présentera tout seul, mais je pense que vous le connaissez déjà. Et parce qu'aussi, il représente la justice. Voilà. Il a eu son parcours professionnel qui démontre effectivement l'engagement qu'il a vis-à-vis de la justice. Et nous, en Mauritanie, en tout cas chez nous, c'est extrêmement important pour nous. Voilà. Donc, c'est pas pour rien qu'on l'a choisi. Voilà. C'est pas un hasard. Il a fait son parcours, machallah, et comme on dit, nous sommes musulmans aussi, on y croit. Dieu trace les choses, et c'est lui qui est sorti. Beaucoup d'entre nous pensaient que c'est d'autres qui allaient sortir, mais alhamdoulilah, c'est lui qui a été choisi. Donc, pour nous, c'est le meilleur d'entre nous. Donc, on vous le présente parce qu'on n'a pas trouvé mieux que lui. Salamatolo a un autre parcours qui est extrêmement important pour nous aussi, parce que en Mauritanie, on sait que notre culture demande beaucoup de discrétion. Les femmes ont des problématiques que nous, les hommes, on ne connaît pas. C'est pas parce qu'on ne veut pas, mais on ne connaît pas. Parce que nos femmes sont extrêmement discrètes. Elles ont la pudeur. Et il n'y a qu'une femme qui peut comprendre les difficultés. Donc pour nous, c'était extrêmement important qu'il y ait une femme aussi qui soit vue aussi au niveau des candidats. Donc Salamatolo répond à ces critères. C'est une jeune femme en plus. Elle a un parcours professionnel aussi qui correspond parfaitement à beaucoup de femmes qui sont ici. Donc elle a travaillé dans le milieu de la jeunesse, donc les enfants. Elle travaille aussi dans le milieu de l'assistanat aux personnes âgées. Ce sont des questions qui sont sensibles pour nous. Parce qu'effectivement, on sait que beaucoup de nos compatriotes ici travaillent dans le domaine de la petite enfance. C'est son expérience. Donc elle sait de quoi il parle. Le soutien aux personnes âgées, on sait que, alhamdoulilah, on a aussi nos personnes âgées qui sont là. Donc elle connaît leurs problématiques, en tout cas ici en France. Donc ce ne sont pas des gens qui sont sortis du hasard. Non, non. Il y a vraiment des critères internes, voilà, de leur expérience et leur personnalité font que ce sont des gens qui sont importants pour nous. Donc ils ont été choisis. Donc la présentation, il le fera à 2. Moi, je vais basculer sur un deuxième domaine que tu as présenté tout à l'heure, en prenant les devants d'ailleurs, en disant que vous créez un comité de soutien. On vous a remercié infiniment. C'était quelque chose, comme on dit, on en avait parlé hier encore, lorsqu'on avait rencontré une autre partie de la communauté. Et on répétait encore une fois, que ce que l'on fait, nous, c'est avec tous les Mauritaniens. C'est-à-dire que nous sommes ouverts à toutes les propositions, y compris pour mettre le programme en place, et y compris pour savoir comment on va y arriver. Donc le fait que vous suggérez que vous mettez à disposition pour un comité de soutien, Allah y va avec vous pour ça. Et ça démontre à quel point effectivement vous tenez à la victoire de votre enfant. Donc on va aussi aller dans votre sens. Le comité de soutien, il est extrêmement important. C'est cette équipe qui va faire réellement le travail. Nous sommes le parti RAC, effectivement. Nous allons faire ce que nous avons à faire parce que c'est notre meilleur représentant. Mais vous aussi, c'est votre meilleur représentant parce que c'est votre enfant. Donc vous allez vous mobiliser encore plus que nous parce qu'il vient de chez vous et vous le connaissez parfaitement. Mais notre contribution à tous les deux, Inch'Allah, en équipe, va faire qu'Inch'Allah. Voilà, en tout cas, on le poussera au maximum. Le reste, ça fera Dieu. Mais le travail, comme tu as si bien dit, le travail est extrêmement important. Lorsque tu cites travail en disant que vous avez déjà fait certains événements, vous avez l'organisation chez nous. Nous aussi, alhamdoulilah, on a aussi l'expérience des élections déjà, machallah, depuis 2014, en tout cas ici en Europe. 2014, 2013, 2014 et 2018 et 2019. Donc on est encore dans la continuité. Donc je pense qu'effectivement, il est important que nous travaillions ensemble. Et ce travail est extrêmement dur. Organiser des élections, ça demande beaucoup de disponibilité et beaucoup de personnes. Évidemment, le jour du vote, c'est encore beaucoup plus important, mais avant, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, en l'occurrence, lorsque tu as cité le meeting que nous allons mettre en place, qui sera, Inch'Allah, le 29 avril, nous avons déjà trouvé ça. Mais moi, je propose encore une fois, nous ne devrons pas nous limiter à un seul meeting. À mon avis, un deuxième meeting ne serait pas le tout. D'accord ? Ça mobilise encore les gens. Parce qu'il y a des gens qui seront disponibles peut-être le 29, mais il y en a d'autres qui ne pourront pas être disponibles le 29.
Donc il faut qu'aussi on donne une deuxième possibilité à nos compatriotes mauritaniens de pouvoir nous rejoindre. Donc si vous êtes encore dans la démarche de la recherche d'une salle, il ne faut pas hésiter. Donc proposons aussi le second week-end, notamment je crois que ce sera le samedi 6. Le samedi suivant, je pense que c'est le 6 ou ça. Voilà. Voyons entre nous, en tout cas, nous allons travailler ensemble. Voyons une autre date aussi pour qu'on puisse aussi faire un deuxième meeting. Parce que voilà, on a beaucoup de gens effectivement qui veulent voir nos candidats quand même. Donc il faut qu'on leur donne aussi cette occasion. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un meeting, ce sont des gens qui sont encore plus convaincus. Parce qu'ils voient l'individu et la personne et parle. Donc ces gens aussi, ils sont plus convaincus. Même s'ils viennent déjà parce qu'ils sont partants pour voter, mais ils vont voir les arguments qui vont encore plus leur parler. Et c'est d'ailleurs pour venir dans ce sujet que j'ai dit que je vais plutôt laisser la parole à notre ami Baboubou pour présenter aussi le programme que nous allons mettre en place. Excuse-moi, juste pour le deuxième meeting là, que vous parlez, j'ai pressenti parce que j'avais discuté avec Baboubou, c'était jeudi ou vendredi, quand tu m'as parlé de cette salle là pour le 29, alors que moi j'avais demandé pour le 29. Donc, après notre conversation, j'ai appelé à la dame qui gère les associations pour dire que ma demande que j'avais faite à cette date-là, pour essayer s'il y a possibilité de le décaler la semaine d'après. Après, elle l'a noté, elle a dit qu'elle le note, mais pour le moment, elle va l'exposer aussi à d'autres qui gèrent pour l'attribution de la salle. J'en ai déjà. Parce que moi-même, j'ai pensé, il ne faut pas qu'on laisse juste pour un meeting. On va faire quand même un deuxième meeting, ça fera encore mieux. Donc, il n'y a pas de problème. La contribution, comme quoi, on a tous le même objectif. De toute façon, c'est pas grand-chose à dire.